Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va? Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin et je voudrais partager avec vous un message particulier que j'ai préparé parce que j'avais appris la semaine dernière qu'il y aurait des personnes non adventistes qui seraient présentes ce matin. Elles ne sont pas là, mais voilà, le message est pour chacun d'entre nous de toute façon, puisque la parole de Dieu est riche, n'est-ce pas? Alors, je vous propose de prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2, et nous allons ensemble lire ce passage à partir du verset 6. Luc chapitre 2, à partir du verset 6. Et nous lirons jusqu'au verset 14. Luc 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, Joseph et Marie, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Je ne sais pas ce que vous pensez de ce passage. Je le trouve très paradoxal pour ma part. Parce que vous avez des êtres humains qui sont là. On apprend que Marie va accoucher. On apprend que Marie va accoucher dans une crèche, autrement dit dans une étable, probablement une grotte. Et on apprend également que des bergers sont là pour garder les troupeaux et que la nuit se passe. Ils passent les veilles de la nuit. Ça, c'est pour ce qui se passe sur la Terre, sur la planète Terre. Et puis, il y a les anges qui interviennent. Les anges qui viennent et qui... Alors, tout d'abord, il y en a un seul qui intervient. On peut se demander pourquoi Dieu envoie un seul ange et pas tout de suite toute la chorale qui chante. Dieu envoie un ange et cet ange leur annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la naissance d'un sauveur. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et elle continue en disant, voici dans la ville de David, il est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Qui est donc le Christ, c'est-à-dire, c'est le mot Messie en grec, Christ, hein, vous saviez, je pense. Qui est le Christ, le Seigneur. Et il leur dit, voilà à quel signe vous allez le reconnaître. Vous trouverez un enfant dans une crèche, emmailloté et couché là. Vous ne trouvez pas ce texte paradoxal? Peut-être pas. C'est un roi qui naît dans une étable, premier paradoxe. Oui. Et puis le texte nous dit, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Vous comprenez. Vous auriez vu Emmanuel Macron aller dormir au Formule 1 parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel Sofitel pour lui? Vous verriez ça? Vraiment? Vous pensez que ça existe? Jamais. Jamais. Oui. Ça aurait été réservé bien à l'avance. Et si jamais ça n'était pas réservé, ne t'inquiète pas, on aurait trouvé pour lui. Mais là, il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe. Saviez-vous qu'après la Révolution française, il y a eu une partie du peuple français qui n'était pas d'accord avec la Révolution et qui voulait retrouver un roi. Il y a même eu des guerres en France, une guerre civile. Alors que la France était attaquée de tous côtés,
par toute l'Europe quasiment, à cause de la Révolution française. Il y a eu en Vendée, vous avez entendu parler de la révolte des Vendéens, les Vendéens qui se sont révoltés et qui ont réussi à prendre 4 départements. 4 départements. Ils ont levé une armée et ils se sont élevés contre, alors pas directement contre les principes révolutionnaires, mais quand même, c'est ce qui se passait. En tout cas, la plupart d'entre eux désiraient retrouver le roi. Mais quel roi? Quel roi avait-il eu jusque-là? On remarque que dans cette histoire, beaucoup de gens, après la Révolution française, ont pleuré leur roi. Si vous regardez qui était ce roi, c'était un roi de droit divin, un roi qui avait tout pouvoir, et un roi qui imposait son pouvoir jusqu'à éventuellement faire mourir le peuple de faim. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça un dictateur, un despote. Pourtant, on va pleurer ce roi. Et là, on a un roi, le roi de l'univers, qui est annoncé par ceux qui le côtoyaient et qui est annoncé comme celui qui va venir, comme le Messie, comme le Christ, comme celui qui va sauver. Et ceux qui annoncent ça, les anges, savent très bien comment il va sauver. Je ne sais pas si vous voyez ce paradoxe. Ce paradoxe est énorme. Les anges sont en train d'annoncer avec une joie extraordinaire, en chantant, en remerciant Dieu, en louant Dieu, ils sont en train d'annoncer que leur roi, celui qu'ils aiment et qui n'a rien à voir avec Louis XVI, rien à voir, parce que c'est le roi de grâce, c'est le roi de l'amour, c'est le roi qui est juste, qui est vrai, qui est... Et on pourrait trouver toutes sortes de qualificatifs vertueux à son sujet. Ce roi-là va venir comme un être humain. Et comme le dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, il va s'abaisser jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que les anges annoncent. Quand le texte nous dit, au verset 9, « Voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Pourquoi? Pour annoncer que le roi, leur roi qu'ils aiment, pour lequel ils sont prêts à donner leur vie, d'ailleurs Dieu les a retenus, au moment où le Christ a été crucifié, Dieu devait retenir ses anges pour qu'ils n'interviennent pas, parce qu'ils ne pouvaient pas voir ça. Ça n'était pas possible. Les anges annoncent, cet ange annonce la bonne nouvelle, et il dit c'est une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, oui, mais pour qui? Pour les anges? Ils perdent leur roi. Vous comprenez? Ils perdent celui qu'ils aiment le plus au monde, celui qui leur a tout donné, celui dont ils bénéficient de la présence, de l'amour, du lien, celui dans lequel il est si bon d'être. Ils le perdent, parce qu'il vient, il devient comme un être humain, comme un esclave, nous dit le texte, et il va venir pour mourir. D'ailleurs, il le dit lui-même, le Fils de l'homme est venu donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour ça. Voilà la bonne nouvelle que l'ange annonce au berger. Alors c'est une bonne nouvelle pour qui? Pour les bergers qui l'entendent, et puis pour tout le peuple, dit l'ange, mais aussi pour toute l'humanité. C'est une bonne nouvelle pour nous, mais beaucoup moins pour eux. Vous comprenez? Je ne sais pas si on peut mesurer l'amour dont nous sommes l'objet de la part de tout le ciel. Dieu nous aime d'un amour tel qu'il donne son Fils. Les anges nous aiment également de cet amour, à tel point que la bonne nouvelle qui n'est bonne nouvelle que pour nous, ils nous l'annoncent avec une telle joie parce qu'ils se réjouissent de cette bonne nouvelle pour nous. Voilà les dispositions du ciel pour nous. En ce moment,
l'humanité chrétienne célèbre Noël. Enfin, en ce moment, on y est bientôt. Hein. C'est dans 11 jours. Eh bien, la naissance de Jésus annonce que le ciel dans son ensemble, est ouvert. Et nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Autrement dit, ils sont heureux pour nous. Ils sont heureux pour notre bonheur. Dieu est heureux pour notre bonheur. Quand Jésus a été crucifié sur cette croix, Jésus l'a fait simplement pour nous, pour notre bonheur, pour notre salut, pour notre vie, pour que nous puissions enfin retrouver cette vie que nous avons perdue. Je voudrais prendre un autre texte avec vous, et parce que le texte ne s'arrête pas là, dans cette annonce. C'est toujours dans... Là, on est dans le chapitre 1 de Luc, au verset 26. Chapitre 1 de Luc, au verset 26. Voilà, c'est un autre texte. Maintenant, c'est Luc, chapitre 1, verset 26. Je vois que vous êtes très attentifs, c'est bien. Excusez-moi, j'aurais dû le dire autrement peut-être. Ça commence bien par « au 6e mois ». Voilà, donc on est bien dans le chapitre 1. Donc au 6e mois, alors au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, qui attend Jean-Baptiste. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Viens, viens. Je crois que tu lis mieux que moi. Tu veux nous lire la suite ? Là, l'ange. Ah oui, il y a le micro, attends. Okay. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Je dis jusqu'à où ? Okay. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voilà, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et c'est elle qui était appelée stérile et venue et dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Merci Camille. Rien n'est impossible à Dieu. À quoi on assiste dans ce texte ? Quels sont les différents personnages ? Ok ? Qui sont présents ? L'ange Gabriel, merci, et Marie. Merci de mentionner son nom à cet ange, Gabriel. Qui est ce Gabriel ? Qui est ce Gabriel ? Vous savez ? Jésus ? Alors, que veut dire Gabriel ? Il y a des parents là qui ont un fils qui s'appelle Gabriel. Alors, je ne sais pas, on ne se souvient pas toujours de ce que veut dire le prénom de nos enfants, mais Gabriel, Envoyé de Dieu. Voilà, envoyé de Dieu. Alors, ange, ça veut dire envoyé. On a vu la maman là qui réagit. Ça veut dire héros de Dieu, homme de Dieu. Dites-moi, qui est le héros de Dieu ? Qui est l'homme de Dieu ? Vous voyez à quoi on a affaire dans ce texte ? Moi, ça m'a bouleversé. Vous avez un ange qui apparaît à Marie
qui va enfanter Jésus. Et cet ange n'est autre que Jésus lui-même. Le héros de Dieu. On retrouve cet ange Gabriel, vous savez combien de fois dans la Bible? Juste dans Luc et dans Daniel. Voilà. C'est tout. On ne sait rien de plus de cet ange. Mais quand on regarde ce que Gabriel veut dire, on est vraiment étonné. Prenons le texte qui se trouve dans Daniel. Vous verrez que ce texte, c'est dans Daniel 9, versets 20 et 21. On le trouve mentionné aussi dans Daniel 8. Mais on va prendre le texte de Daniel 9. Daniel 9, versets 20 et 21. Je parlais encore, donc c'est Daniel qui parle, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. C'est étrange comment Gabriel est présenté là. L'homme, Gabriel, qui s'approche d'un vol rapide. Mi-homme, mi-ange. Vous savez ce que ça veut dire, ange? Ça veut dire simplement messager. Hein? Un messager. Nous, quand on pense à ange, on lui met des ailes tout de suite. Mais là, l'homme Gabriel, que j'avais vu, s'approcha. Remarquez à quel moment il arrive. Au moment de l'offrande du soir. Que représentait l'offrande du soir? L'agneau qui est sacrifié pour les péchés. L'offrande du soir. Gabriel arrive à ce moment-là. Et ce n'est pas par hasard. Mais revenons à Marie. Ce que l'ange lui dit, c'est extrêmement touchant. Quand on a ça à l'esprit que l'ange Gabriel n'est autre que Jésus, donc il lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi et pour cause il est devant toi. » L'ange lui dit « Ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Que veut dire Jésus, vous savez? Dieu sauve. Tu lui donneras le nom de Dieu sauve. Et c'est celui qui va sauver qui lui dit ça. Vous vous rendez compte? Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. C'est Jésus qui dit à sa maman, à sa future maman, ce qui va se passer. C'est lui qui a le privilège de lui annoncer ça. Marie n'est pas encore enceinte. Et il lui dit au verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et au verset 37, Gabriel va dire à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu. » Dans le même chapitre, au verset 19, l'ange Gabriel apparaît également à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Et l'ange va lui dire, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Encore une bonne nouvelle qui est annoncée. On n'arrête pas avec les bonnes nouvelles autour de la naissance de Jésus. Et ces bonnes nouvelles sont essentiellement des bonnes nouvelles pour l'humanité qui vont recevoir ces bonnes nouvelles, qui sont bénéficiaires de ces bonnes nouvelles. Jésus vient annoncer la future naissance de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, son propre cousin quand il sera incarné. Il vient annoncer ça à son futur oncle. Je ne sais pas comment vous le percevez tout ça. Moi, ça m'a extrêmement touché
de voir comment Dieu se manifeste. Cette bonne nouvelle qu'il annonce, et qui est une bonne nouvelle spécialement pour l'humanité. Parce que le ciel, lui, est privé de son roi de gloire. Quand Jésus a quitté le ciel pour venir sur terre, ça a été difficile pour les anges. Quand Jésus a proposé de s'offrir comme victime dans les cours célestes, ça a été difficile, même pour son Père, d'accepter ça. Extrêmement difficile d'envisager de voir mourir son propre fils. Et pourtant, l'ange vient annoncer au berger une bonne nouvelle. L'ange Gabriel vient annoncer à Zacharie une bonne nouvelle. L'ange Gabriel, toujours, qui n'est autre que Jésus, vient annoncer à Marie une bonne nouvelle encore. La bonne nouvelle se trouve dans ce Dieu qui fait tout pour ses enfants et qui se réjouit s'il peut se donner pour qu'ils puissent enfin avoir la vie. Voilà le Dieu que nous avons. Et je voudrais, pour terminer, mentionner ce passage qui se trouve dans Marc 10, verset 45, dans lequel Jésus va dire « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc pourquoi le Fils de l'homme est venu? Pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà à quoi ressemble le ciel. Voilà, frères et sœurs, ce que nous allons rencontrer après le retour de Jésus. Voilà ce que nous allons découvrir. Nous allons découvrir ce ciel qui est si généreux, si ouvert, tellement rempli d'amour. Et voilà ce que le Seigneur est en train de nous préparer. Vous vous souvenez, quand Jésus, avant de partir, avant de laisser ses disciples, Jésus a parlé à ses disciples, vous trouvez ça dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1, quand il dit, voilà, je m'en vais, je vais vous préparer une place, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Parce que c'est tout ce que Dieu désire. Dieu désire notre bonheur. Dieu désire notre salut. Dieu désire qu'on puisse vivre à chaque instant de notre vie. Et ce matin, je voudrais, pour terminer, vous poser la question suivante. Nous sommes là en train de nous souvenir que Jésus est né, il est venu sur cette terre pour donner sa vie. Dans quelle mesure cela impacte ma vie, à moi? Qu'est-ce que ça change pour moi? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je vis avec cette certitude que tout le ciel m'attend, que Dieu est un Dieu qui donne et qui donne et qui donne? D'ailleurs, Ellen White le dit bien dans le livre Jésus-Christ, elle dit « La gloire de Dieu, c'est de donner ». C'est ça, sa gloire. La gloire de Dieu ne ressemble pas à celle de Louis XIV ou de Louis XVI, qui est de prendre et d'augmenter son pouvoir et de dominer. C'est pas ça. La gloire de Dieu, c'est de donner. Et nous avons un Dieu extraordinaire. Demain, nous allons partager ce Dieu-là, nous allons annoncer ce Dieu-là aux personnes qui vont venir. Et ça nous tient tellement à cœur que d'autres puissent entendre parler de ce Dieu-là, qui est extraordinaire. Nous avons un Dieu, je ne sais pas si vous pouvez trouver les mots, moi je ne les trouve pas. Nous avons un Dieu fabuleux, un Dieu merveilleux. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous sommes tellement heureux de te connaître. Et comme le disait ce cantique, du trône de gloire jusque dans la sombre nuit, tu es descendu pour notre victoire. Oui Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu nous montres ce qu'est l'amour. Tu nous montres ce qu'est le don de soi. Et Seigneur, merci pour cette si belle nouvelle du fait que Jésus est venu sur cette terre. Du fait qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie
comme la rançon pour notre vie. Merci Père parce que Jésus est au ciel auprès de toi et parce qu'il intercède pour nous. Et merci parce que Jésus revient bientôt. Nous voulons voir Jésus, nous voulons te voir. Seigneur, merci parce que nous savons que par ton esprit, tu nous attires à toi. Et nous voulons ce matin te répondre oui. Oui, viens dans nos cœurs. Oui, reviens Seigneur Jésus. Oui, fais ton œuvre en nous et sers-toi de nos vies pour que ta gloire puisse éclater autour de nous également. Seigneur, merci parce que nous te devons tout et parce que nous n'avons rien à gagner, mais tout à recevoir de toi. Nous t'offrons les hommages de nos cœurs, Seigneur, et nous te bénissons pour ce Dieu merveilleux que tu es. Merci pour ce sabbat que tu nous donnes également. Merci pour la communion fraternelle et merci, Seigneur, parce que tu nous invites aujourd'hui à rentrer dans ton repos qui est un avant-goût du ciel. Et nous te louons pour cela également. Nous t'adressons notre prière par le nom de notre si beau Sauveur, Jésus. Amen.